on va retrouver Nicolas Bouzou. Europe 1 matin. Bonjour mon cher Nicolas. Bonjour Lionel, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Alors ce matin, Nicolas, vous avez des données récentes qui montrent que la France est de plus en plus attractive pour les personnes riches et même très riches, c'est ça ? Oui, absolument. Ce sont des données qui ont été compilées dans la newsletter Real Estate, qui est spécialisée dans les mouvements les plus pointus en matière d'immobilier et qui fait donc le point sur la mobilité des personnes les plus riches en répondant à cette question. Où vont les high net worth ? Alors les high net worth, ce sont ces millionnaires en euros ou en dollars, c'est quasiment la même chose, une fois qu'on a enlevé leurs dettes et sans prendre en compte leur résidence principale. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que certains pays qu'on n'attend pas forcément en perdent des high net worth. C'est par exemple le cas de la Chine. Depuis le dernier congrès du Parti communiste en 2022, le pouvoir est de plus en plus interventionniste sur le plan économique. Il a restreint les libertés. C'est de plus en plus difficile d'entreprendre. Eh bien, ça fait partir les personnes les plus riches. C'est le cas aussi du Royaume-Uni, en raison du Brexit, bien évidemment, qui ferme des opportunités économiques et qui fait partir une partie de ces high net worth. Alors, qui gagne ? Dans quel pays se dirigent ces grandes fortunes ? Alors, certains sont attendus, Dubaï, Singapour, les États-Unis, mais aussi la France, qui attire donc ces millionnaires et qui compte déjà, rappelons-le, une cinquantaine de milliardaires. Mais alors pourquoi, Nicolas, ces personnes étrangères riches aiment-elles la France ? Alors, il y a des choses intemporelles, comme la qualité de vie, ou alors plus prosaïquement aussi un marché de l'immobilier de luxe qui reste abordable. Il y a aussi la fiscalité sur le capital qui s'est normalisée en 2017. Alors elle n'est pas devenue faible cette fiscalité, mais elle était très élevée et elle est revenue dans la moyenne des pays de l'OCDE. Mais je dirais surtout qu'il faut faire une analyse comparative. La Chine se renferme, le Royaume-Uni s'isole, même les États-Unis connaissent une période de risque politique majeur. Eh bien dans ce contexte, l'Union européenne et la France apparaissent comme des îlots de liberté, de stabilité, propices au travail. On peut y prendre du bon temps, on peut entreprendre, on a envie d'y aller. Ça prouve que l'Europe n'est pas morte. Oui, on va peut-être pouvoir attirer Taylor Swift, allez savoir. J'adorerais, j'y vais demain. C'est une bonne nouvelle que les personnes riches viennent en France, Nicolas Bouzou. Oui, évidemment. Dans un livre excellent qui s'appelle L'Obsession égalitaire, qui est paru aux presses de la Cité, l'économiste Erwan Lenohan montre que le visage de la richesse a changé. Les riches d'aujourd'hui sont peu souvent des héritiers, beaucoup plus souvent des entrepreneurs qui ont réussi, qui développent des activités, qui investissent dans la culture ou dans la charity. Écoutez, je vais vous dire, plus il y aura de riches en France, mieux notre pays se portera. Merci Nicolas Bouzou. Bonne journée, à lundi. Bonne journée à vous. Europe 1.